avons rencontré un personnage important, le vice-ministre des Affaires étrangères Karen, Abel Tweed, que nous avons pu interviewer sur la situation actuelle du peuple Karen, réfugié dans le nord de la Thaïlande, près de Mae Hong Son. Il a tout de suite recommandé l'un des endroits les moins fréquentés par les touristes, puisqu'on y compte un peu moins de 2000 passages par an seulement. Ce village se trouve à quelques mètres d'un des plus grands camps de réfugiés birmans. Les femmes Karen portent des ornements autour du cou que l'on peut qualifier de colliers spirales. C'est autour de l'âge de 5 ans que les fillettes reçoivent leur premier collier. Celui-ci est remplacé par une spirale plus longue au fur et à mesure de leur croissance. Ce ne sont donc pas des anneaux que l'on ajoute, mais toute la spirale que l'on change. En effet, contrairement à la croyance populaire, ces spirales n'affectent pas les vertèbres pour les allonger. Mais elles pèsent sur les côtes qui évoluent en penchant vers le bas. Ainsi, plus les côtes penchent, plus le collier tombe sur les épaules, ce qui le rend trop large et pas assez grand pour envelopper encore tout le cou. C'est à ce moment qu'il est remplacé par une spirale plus longue afin de continuer le processus. L'apparence d'un cou particulièrement long est donc une forme d'illusion. Beaucoup d'hypothèses ont été émises sur la raison du port de ces colliers. Ce pourrait être pour se protéger contre les morsures de tigres ou pour rendre les femmes moins attrayantes aux yeux des autres tribus, afin que celles-ci ne se marient pas en dehors de la leur ou qu'elles ne soient pas prises en esclavage. Ou encore pour leur donner une ressemblance avec un dragon, qui est une figure importante du folklore kayan. Mais la plupart de ces hypothèses ne sont pas vérifiées, et la véritable origine de cette tradition reste encore un mystère. Actuellement, c'est non seulement pour perpétuer cette tradition que ces colliers spirales sont toujours portés, mais c'est aussi parce qu'ils représentent une part forte de l'identité culturelle de cette ethnie. Il est important de rappeler que ces spirales doivent être enlevées pour pouvoir être remplacées par des plus longues. De même, lors de consultations médicales, ce qui infirme l'idée selon laquelle les enlever serait mortellement dangereux pour la femme. En effet, elles ne mourront pas énuquées, même si effectivement leurs muscles sont affaiblis. Le petit couteau de poche. Em mà tao khi nào Tôi về tôi phi tao rồi. thì ra Phi mẹ chủ chủ là bà tôi, cô là bé nó. nào Pour faire un plat, j'ai la bouche en feu. C'est excellent, mais je suis brûlé de là à là. Mais c'est très bon. Par contre, ça décolle les dents, les gencives, tout. Hein. Jusqu'en bas, je suis mort. Plusieurs fêtes émaillent la vie du village, la plus importante étant la danse de la vénération, qui introduit les prédications du chaman avant d'ériger un tronc dénudé affublé d'une sorte de maison aux esprits à son sommet, orné d'un nid d'araignée pour le Khan Kwan. Les Karen qui n'ont pas été évangélisés par les Anglais qui ont envahi leur territoire possèdent leur propre calendrier et leur propre mythologie qui voit la création de l'univers comme le fruit de la rencontre entre le messager terrestre Lananutsu et une femme dragon Kakwebepe.
Ah.